Nous sommes le lundi 1er décembre, donc on salue chaque personne déjà connectée ce soir, vous êtes déjà nombreux et on remercie le Seigneur pour la fidélité, n'est-ce pas, que tu manifestes au travers de chaque personne. En tout cas, on te bénit Seigneur pour tout ce que tu fais et on va maintenant recevoir un homme de Dieu qui est qu'on apprécie tous, un homme de Dieu d'expérience, un homme de Dieu qui tient la route, voilà, un apôtre, un prophète, Pierre-Daniel Martin, qu'on connaît depuis longtemps, et moi, personnellement, on est très honorés. Pierre, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, cher Bishop Claudio. C'est aussi un plaisir d'être avec vous ce soir. Shalom, shalom. Eh ben écoutez, en tout cas, comme je disais, je réfléchissais, il y a plusieurs personnes qui disaient, oh, on va peut-être passer le dernier Noël. Certains ont annoncé, n'est-ce pas, au mois de octobre, attention, les 7 ans de tribulation ont commencé. Bon, moi j'étais un peu surpris que de telles déclarations. Prophète, qu'est-ce que vous pensez de telles déclarations? Je pense alarmantes, personnellement. Alors, vous savez, quand même, il faut bien comprendre plusieurs facteurs qui montrent que ces choses sont alarmantes. D'abord, on voit sous nos yeux, depuis, depuis la Shoah, on voit une effroyable dégringolade des mœurs. Les mœurs qui dégringolent sont le fruit de l'idolâtrie de l'homme. Et plus les mœurs s'effondrent, plus le cœur de l'homme s'endurcit, n'est-ce pas? Nous avons tous les signes prophétiques qui annoncent la proximité du retour de Jésus. Hein. L'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. La renaissance de l'État hébreu annoncée 47 fois dans la parole de Dieu et l'iniquité des nations qui est arrivée à son comble, c'est-à-dire c'est l'esprit de Sodome et de Gomorrhe. Okay, on a toute la panoplie. On voit aussi dans les médias un changement de ton depuis à peu près le début des années 80, c'est le contrôle des médias. La synagogue de Satan a compris qu'il fallait s'approprier la plupart des médias, ce qu'on appelle les mainstream. Donc, moi, ce qui me paraît intéressant dans l'époque que nous vivons, c'est qu'on était, ça fait 44 ans que j'exerce mon ministère, ça fait 50 ans que j'ai entendu l'appel de Dieu à l'appel au ministère pastoral d'abord. Moi, ce que je remarque, c'est que, et ça me frappe, c'est que on est moins naïf. Le peuple de Dieu était effroyablement naïf dans les années 70. Et moi, je trouve au contraire, j'ai beau avoir 70 ans passés, je trouve au contraire que le peuple de Dieu est en train de se réveiller, est en train d'être lucide. Parce que quand j'entends dire, oui, mais c'est affreux ce qui vient, mais écoutez, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ça, ouvrez les yeux. Il est temps que vous ouvriez les yeux. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour la pandémie, parce qu'à partir de la pandémie, hop, il y a une prise de conscience du parti du peuple de Dieu qui prend conscience que le retour de Jésus est proche. Et c'est intéressant parce que la pandémie arrive juste après les 50 ans de Jérusalem et les 70 ans de la naissance de l'État hébreu. Et c'est vrai qu'on s'approche de la guerre de Gog et Magog, que l'on interprète, que les politiciens interprètent comme la Troisième Guerre mondiale, dont tout le monde parle en ce moment. Mais moi, quand Jésus nous dit, quand vous voyez ces choses arriver, levez votre tête parce que votre délivrance approche. La question pour moi, c'est pas quand commence cette année. La question pour moi, est-ce que le peuple de Dieu va se réveiller et est-ce qu'il va entendre, est-ce qu'il va réaliser la gravité de la situation? On joue parfois à l'église et on ne réalise pas la gravité des temps que nous vivons depuis 40 ans. Alors, ça empire, ça fait qu'empirer. Mais écoutez, quand quelque chose, quand quelqu'un se porte mal, si quelqu'un est malade, si on ne le soigne pas, qu'est-ce qu'il devient? Il devient encore plus malade.
Et qui peut soigner le corps d'une nation? Le peuple d'une nation, c'est l'Église. Alors l'Église s'est beaucoup appuyée sur Babylone. Moi, j'ai entendu dire, bien sûr pas vous, personne, peut-être vous n'étiez pas encore à l'époque, j'ai entendu dire que des chrétiens ont voté Mitterrand. J'ai entendu dire que des chrétiens ont voté, comment il s'appelle, Monsieur Macron. j'ai entendu dire que des chrétiens ont voté Macron. Mais mes amis, notre vote est l'expression de notre discernement ou de notre non-discernement. Quand un chrétien doit prendre une décision, ils la prennent toujours dans une sorte. Mais c'est grave la situation. C'est d'une telle gravité. Vous savez, ce qui est grave, c'est pas ce qui va arriver. Ce qui me paraît déjà épouvantable aujourd'hui. Vous savez ce que c'est? C'est 360 millions de chrétiens sous la persécution. Jamais l'Église de Jésus-Christ n'a connu autant d'atrocités qu'on commet aux chrétiens en les persécutant. Ça, c'est abominable. Ce qui est abominable, c'est la haine, mais inconditionnelle d'Israël. Ça, c'est une abomination. Et puis, regardez la pratique de l'avortement. Je veux dire, les chiffres n'ont fait qu'augmenter, mais je vais vous faire remarquer que tout ça existait il y a déjà plusieurs décennies. D'accord. En tout cas, on assiste au chef de l'État qui fait de pire en pire des choses très 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 graves. Là maintenant, il va envoyer donc les enfants, nos enfants, à la guerre. Prophète, c'est quand même très très grave. On va vers une montée terrible, catastrophique. Et ne parlons pas de tout le contexte de l'État français actuellement. Oui, la situation est grave, mais la situation était tellement prévisible depuis des décennies. Quand le mur de Berlin s'est effondré, j'ai annoncé que notre pays allait s'effondrer et que nous allions être. J'ai dit, voyez, le mur de Berlin tombe et dans 33 ans, des armées venant de l'Est franchiront le mur de Berlin. J'ai dit ça a provoqué un scandale. Et 33 ans après, nous savons ce qui s'est passé. Ce que je voudrais dire par là, c'est que rien n'est surprenant. J'ai vu je ne sais combien de serviteurs de Dieu ont été choqués par l'arrivée du Covid et confinement. Mais non, je regrette. Les prophètes ont parlé. La question, c'est est-ce qu'on les entend? Alors, moi-même, je n'ai pas parlé de Covid, de confinement. J'ai parlé d'enfermement. J'ai dit avec mes mots, mais rien n'est surprenant. Et puis, alors, surtout, les prophètes huguenots ont annoncé ces temps où ils le disent d'une manière naïve, ils disent où dans les temps qui viendront, les femmes seront toutes habillées en pantalon. C'est ça qui les a le plus choqués en disant quand ils parlaient de ça. Ils parlaient des femmes habillées en pantalon. Et ils parlaient aussi ils n'en parlaient pas de pollution, mais ils parlaient de la moisissure de la mer qui allait jeter les déchets humains sur les plages. Ils ont utilisé leurs mots. Tous, et on peut vraiment dire, c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur, on peut vraiment dire, surtout après 20 siècles d'Église, que tout ce qui se passe et qui va se passer, nous avons été prévenus par la voix des prophètes. Nous avons été prévenus par la voix des prophètes, pas d'aujourd'hui seulement, les prophètes huguenots. Bien, il y a eu une grande prophétesse en 68 qui a parlé d'une manière spectaculaire après les 50 ans de Jérusalem. Elle a parlé des étapes qui allaient arriver, qui avaient amené la guerre de Gog et de Magog. Vraiment la terre allait vraiment connaître un énorme bouleversement. Eh bien, est-ce qu'on était plus aux nouvelles de ce qu'on disait à la télévision en 68 ou à l'écoute de la voix prophétique de Dieu en 68? Non, on n'est pas. Moi, ma préoccupation, c'est pas de prophétiser ce qui vient,
parce que ce qui vient aujourd'hui, on n'a plus besoin de prophétiser parce qu'on le voit arriver, ça vient au galop, tout le monde voit. Ce qui est très important aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que Dieu a, a préparé dans les nations un reste fidèle qui jeûne, qui prie, qui intercède depuis des décennies et qui est conscient de la gravité de la situation et qui se prépare pour traverser les temps difficiles. On ne pourra pas empêcher les temps difficiles, mais Dieu donne à ceux qui se réveillent d'avoir le pouvoir, l'autorité divine pour traverser les temps difficiles. Et Jésus le dit, relisez lettres, la lettre de Jésus aux sept églises, à celui qui vaincra. Et nous avons des passages pour ce reste fidèle dont parle Ésaïe, dont parle Osée, dont parle Amos, dont parle Ézéchiel, qui se tient à la brèche et qui te combat. Alors je ne veux pas me laisser impressionner par ceux qui disent « Oh, c'est affreux ce qui vient ». Ce qui m'impressionne le plus, c'est l'endormissement de l'Église. Alors, l'élection de ce maire à New York musulman, je pense que c'était un signe de quelque chose qui est en train de tourner dans le monde. Et on voit aussi en Europe, en Belgique, en France, des maires qui se positionnent pour devenir, n'est-ce pas, qui prennent la tête de mairie. C'est quand même très grave. Lorsqu'on pense qu'à Strasbourg, la plus grande mosquée est en train d'être construite d'Europe, enfin, c'est quand même très très grave ce qu'on assiste là, prophète Martin. C'est grave. À partir du moment où notre civilisation a tourné le dos à Dieu, on ne peut pas seulement en arriver là, mais arriver au pire. Le pire, c'est que nous sommes entrés dans une civilisation mortifère. C'est une civilisation de mort. Regardez la peinture, regardez la culture, regardez la mode. C'est une civilisation mortifère. Et nous y sommes depuis longtemps déjà. La question, c'est quel est notre témoignage face à cela? Vous savez, c'est très frappant. Quand il y a eu, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais quand il y a eu la loi sur l'avortement, moi je suis très reconnaissant à l'église de Samuel Peter Schmidt. Elle a été une des rares églises en France qui a soutenu le film que j'ai fait pour répondre à la Fédération protestante qui avait voté en faveur de la pratique de l'avortement pour des cas particuliers, etc. Et moi, j'avais répondu que l'avortement, quelle qu'elle soit, n'était pas accepté dans la parole de Dieu. On en parle dans la parole et que les pères de l'Église en avaient parlé. L'avortement, ça date de l'Égypte, n'exagérons pas. On nous a dit que ça, c'était récent, c'était moderne. Non. Mais bon, mais qui sont ceux qui m'ont empêché de faire le film? Ça a été des chrétiens eux-mêmes. Je n'ai jamais pu. Le film devait passer sur Antenne 2 ou Antenne 3 à l'époque. Il n'est jamais passé parce que les chrétiens m'en ont empêché. Et aujourd'hui, j'entends dire mais c'est affreux l'avortement. Je veux dire, Dieu, le Seigneur, nous sommes véritablement dans un monde. Si l'Église de Jésus-Christ ne se réveille pas, nous allons mourir avec le monde. Si nous ne sommes pas prêts à mourir pour Jésus en payant le prix nous avons un sacrifice à vivre. Si nous n'acceptons pas de payer ce sacrifice, notre nation va mourir. Et heureusement, elle ne mourra pas parce qu'il y a des hommes qui ont le courage, qui vont se lever, des femmes, pour payer le prix. C'est pour ça que je le dis, personne ne peut me reprocher. Aujourd'hui, c'est accepté. Mais il y a 30 ans, je faisais scandale quand je disais, tant que nous n'affrontons pas, quel est le degré que nous acceptons? Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour Jésus, pour révéler le cœur de Jésus pour la France, pour la Belgique, pour d'autres, pour le Canada? Nous devons être prêts à mourir pour Jésus, mes amis. Comme ceux qui sont persécutés dans le monde. En Occident, nous ne sommes pas plus protégés qu'ailleurs. Et si nous ne nous réveillons pas,
nous ne nous rendons pas compte que nos églises entreront dans la fausse église sans même qu'on s'en rende compte. Non. Il faut qu'on se réveille. Et pour se réveiller, eh bien, il faut payer le prix. Pour payer le prix, il y a des journées de jeûne, de prière, d'intercession, de repas. On se connecte, on s'informe, on écoute les nouvelles, on se renseigne aussi surtout sur ce que les prophètes ont dit avant nous. Parce que, en fait, ce que je dis, parce que c'est un prophète, il ne doit jamais être original. J'ai toujours un prophète doit toujours écouter ce que les autres disent. Il reçoit des révélations. Très récemment, j'ai eu un songe incroyable. Mais ce qu'il faut, c'est s'attacher profondément à la parole de Dieu. Et, et je suis conscient, et nous devons tous être conscients que nous avons été choisis par le Seigneur pour vivre ces temps de la fin. Pourquoi on a été choisis pour vivre ces temps de la fin? Pour devenir des guerriers dans la prière, des guerriers dans la foi. On a été choisis pour traverser ces temps et pour amener les nations à Jésus. Et pour cela, eh bien, mais il faut savoir ce que l'on cherche. Est-ce que vraiment, véritablement, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, parce que là, je sous-entends quelque chose. Et là, le Seigneur m'avait saisi au début de ma. Est-ce que nous cherchons d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ou nous cherchons d'abord notre sécurité? Est-ce que nous cherchons vraiment le royaume de Dieu et sa justice? Quand j'ai réalisé au début de mon ministère que ce que je cherchais, c'était la sécurité de mon ministère, je me suis profondément repenti. Il m'a fallu des semaines et des journées de jeûne pour dire, Seigneur, maintenant, je rentre dans une autre dimension. Et là, ça, c'est quelque chose que nous devons connaître, nous devons confronter, parce que notre matérialisme, notre désir d'être sécurisé en Occident pervertit profondément l'Église. C'est pour ça que beaucoup d'églises que je connais, qui sont sincères, qui aiment authentiquement le Seigneur, sont nés d'Houmeau, ils prêchent vraiment la parole de Dieu. Beaucoup d'églises, pas tous, pas généralisé, mais beaucoup de membres de ces églises sont des gens qui prient en langue, qui reçoivent des révélations, mais qui sont dans un profond sommeil. Et vous savez comment se manifeste le sommeil? Par l'autosatisfaction. Et c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous avons une génération de chrétiens, merci Seigneur, je peux le voir à 70 ans passés, qui est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus lucide, qui est moins sensible à ce qu'on lui raconte, qui jauge les choses. Nous sommes, depuis quelques années, grâce au Covid certainement, on voit se lever des hommes et des femmes qui veulent aller, qui sont prêts à tout pour servir le Seigneur et pour lui obéir. Et ça, merci Seigneur, parce que enfin, je vois le peuple de Dieu à qui il est donné une sagesse, une lucidité, et du coup, ça booste. Moi, je vais vous dire, je ne me suis jamais autant senti dans ma peau, en tant qu'enfant de Dieu, pas seulement dans le ministère, en tant qu'enfant de Dieu, que depuis ces toutes dernières années. Pourquoi? Parce que je me rends compte que ce que je vois, les autres le voient aussi. Parce que ça se voit tellement, c'est tellement scandaleux. Avant, c'était caché. Avant, la synagogue de Satan se cachait. Aujourd'hui, la synagogue de Satan, et c'est complètement dévoilé. Elle ne parle que d'elle aujourd'hui. La parole de Dieu est très claire sur la synagogue de Satan. Mais ce qui me réjouit, c'est que, à force de prendre les gens pour des imbéciles, jamais, mais les Français ne sont pas si bêtes que ça. J'ai cru qu'ils resteraient dans leur bêtise. Ils deviennent intelligents. Oui, ce que je disais il y a 40 ans, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le dire. Certains m'ont dit, ah, tu as changé de discours prophétique. Je n'ai pas changé de discours prophétique. Je me réjouis de voir des hommes et des femmes qui se lèvent. Et on a l'exemple type de Charlie Kirk. Charlie Kirk est un exemple remarquable, mais il y a plein de Charlie Kirk. Il y en a de plus en plus dans nos nations.
Aujourd'hui, un Charlie Kirk, il y a 40 ans, c'était les seuls qu'on admirait, c'était les Billy Graham, c'était les grands ministères, les Kenneth Hagin. Mais cette génération-là est morte, n'est plus là. Et Dieu nous a retiré des grands ministères. Par contre, il nous donne un nouveau type de ministère, ce ministère que j'attends depuis 40 ans, le ministère de Charlie Kirk. Et c'est ceux-là qui vont remporter la victoire. Alors tout à fait, c'est très important ce que vous avez dit. Bon, bien qu'on l'a tué, il faut être prêt à mourir, en tout cas prêt à mourir. En tout cas, j'aimerais que l'apôtre Pierre Baumier, je sais qu'il y a aussi le pasteur Franck Pécastin qui est arrivé. J'aimerais que vous puissiez poser une question. Le pasteur Franck Pécastin, et aussi l'apôtre Pierre Baumier, si vous avez une question. En tout cas, il y a vraiment, on vit des temps. Les prophètes ont parlé des choses que nous on vit maintenant, c'est ça. On doit se réjouir quelque part. On est en plein dans l'action, on est en plein dans ce qui est en train de se passer. Mais l'Église va être très forte. Pasteur Franck Pégassin, on est très honoré que vous soyez là. Est-ce que vous avez une question à poser au prophète Pierre-Daniel Martin? D'abord, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir, Bishop. Bonsoir, prophète Pierre-Daniel Martin. Je suis heureux de vous voir en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Non, je vous rejoins. Je voulais faire une remarque. Je suis à Paris, j'ai vécu des choses assez particulières depuis que je suis arrivé, étant en Afrique la majorité de mon temps. Et j'ai vu combien l'antisémitisme se manifeste au milieu de certains milieux chrétiens, notamment catholiques, mais pas que. Et pour moi, c'est tout nouveau parce que c'était éteint en fait. Ça n'était pas, ce n'était pas manifeste. Alors j'étais dans un dîner d'affaires avec une vingtaine de personnes. Il y avait des catholiques influents et aussi des protestants, des évangéliques influents à Paris. Et j'ai entendu de ma bouche, hein, je l'ai entendu, Israël le grand Satan. Alors bien sûr, je me suis retenu parce que par politesse, j'ai quand même parlé en disant c'est vrai que Jésus est né à Rome, j'avais oublié dans l'histoire. C'est comme si un esprit vraiment se réveille et se manifeste d'antisémitisme en France, parmi les catholiques notamment, mais pas que, hein, je ne crois pas il faut stigmatiser. Et aussi, il y a un think tank qui travaille sur... donc, il y avait une dame évangélique très sympathique d'ailleurs, et qui a dénoncé comment, le système social français qui amène nos jeunes, nos adolescents à la prostitution. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon, elle a parlé de ça, puis à un moment, elle a dit notre France judéo-chrétienne. Et là, ces gens-là, ils ont dit non, 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 on n'est pas judéo-chrétien, on est helléno-chrétien. Alors, j'étais extrêmement choqué au fait de voir ça se manifester hein, dans cette soirée. Et lorsque moi j'ai parlé du royaume de Dieu et que Jésus n'était pas venu créer une nouvelle religion, le christianisme, je crois que s'ils avaient des pierres, ils m'auraient lapidé. Donc, je ne sais pas si vous avez pu constater ça dans votre expérience ou votre environnement. Mais moi, j'étais extrêmement choqué de ça parce que la première fois que j'assiste à des catholiques très influents qui ont des associations nationales et internationales pour évangéliser, parler ainsi d'Israël, quoi. J'étais vraiment sidéré. Je sais pas, il n'y a pas de mots en fait. C'était très, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez et si vous avez fait ce constat également. 2 Thessaloniciens nous dit ça. Ils sont aveuglés parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Je crois que tout commence par la perte de l'amour de la vérité. On a fait une partie de la chrétienté a été plus une chrétienté idéologique qu'une foi fondée sur Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et sur la doctrine du salut et de la croix. Donc la doctrine du salut, c'est la doctrine de la croix, excusez-moi. Mais il y a tout un, comment dire, ils ne connaissent pas la parole. Ils ne la connaissent pas, ils ne l'aiment pas. Quand j'étais dans les milieux, je fréquentais à l'époque, j'étais 25 ans dans l'église protestante, l'église réformée luthérienne, et puis réformée.
Et puis, j'ai fréquenté, enfin, j'ai rencontré, plutôt pas fréquenté, mais rencontré des libéraux. C'était c'était horrible. De, Ils ne pouvaient pas me supporter. Je veux dire, on sent que l'opposition à Israël est quelque chose ça sort, quelque chose de démoniaque en eux. Le fait d'exprimer une telle haine pour un peuple, c'est inimaginable. Et ils sont les premiers à dire qu'ils sont contre le racisme. Ils sont les premiers à vous empêcher de parler, parce qu'on m'a beaucoup empêché de parler, à dire qu'il faut que chacun s'exprime, et qu'il faut que chacun se remette en question. Mais à partir du moment où vous commencez à toucher à la parole de Dieu, et quand je leur rappelais des propos de Luther, ils disaient: ah oui, mais nous, on n'est plus à l'époque de Luther. Je veux dire, ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et c'est pour ça que moi, je prie beaucoup, parce que je vois des gens qui sont aujourd'hui, écoutez, il faut aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas voter pour un président qui ne soit pas né de nouveau. Quand le peuple de Dieu comprendra cela, alors on formera, c'est à l'Église de Jésus-Christ de former des futurs ministres, des futurs présidents ou des rois. Je le dis dans mes formations prophétiques. Et le Seigneur me fait cette grâce que certains se lèvent. Et nous avons 3 domaines dans lesquels nous devons travailler dans l'Église. 3 domaines. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la doctrine chrétienne des 7 montagnes dont parle. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je ne suis pas d'accord avec. Mais il y a quelque chose qui est juste et qui vient de Calvin. Nous devons travailler dans le domaine de l'éducation. N'oublions pas que toute l'éducation en France est partie des églises. Et je rends un profond témoignage à Luc et Manuela Bussière, qui font un travail au Collège Daniel absolument extraordinaire et qui répandent cet enseignement en francophonie. Nous avons un travail à faire dans le domaine économique et financier et banquier. Et je rends grâce à Dieu pour toute l'équipe de Kurt Bullman avec, avec son association Alliance. D'églises ont pris au sérieux Luc Bussière et ont pris au sérieux dans le domaine économique Kurt Bullman. Je rends grâce à Dieu, je ne peux pas donner leur nom cette fois-ci, pour ces gens qui travaillent auprès des ministres, des chefs d'État dans les nations francophones. Je remercie le Seigneur, mais il faut aussi former des gens. Combien de fois l'Église a abandonné, elle s'est détournée du domaine politique. Et ça a été rempli par Satan. Si l'Église de Jésus-Christ en France ne prend pas le territoire politique, il est pris. C'est pour ça que je rends grâce à des gens qui témoignent de leur foi en Jésus-Christ, des pères de l'Église qui font mention aux pères de l'Église, comme Philippe de Villiers. Il a dit: je suis croyant, je crois en Jésus. Ce sont des pères fondateurs qui croient en Jésus, qui ont fondé la France. Ah, enfin, la Révolution française, mes amis, c'est abominable. C'est pour ça d'ailleurs que les prophètes ont annoncé 2 révolutions. 2 révolutions. L'une que l'on connaît, qui sera la fin de la royauté, et la suivante qui inaugurera le retour de la France à Jésus, et qui sera malheureusement précédée de la Troisième Guerre mondiale. Mais tout ça a été annoncé avant. Et je rencontre des gens qui s'opposent à moi bêtement, par ignorance, tout simplement. Je leur dis: mais ouvrez vos oreilles, écoutez. Si vous êtes contre moi, ça n'a aucune importance. Si au moins j'étais un homme original, mais je ne suis pas original. C'est d'ailleurs ce que Émile Dalia, mon père spirituel, m'a dit: ne cherche jamais à être original. Commence par copier tes pères pour ensuite donner ce que Dieu te donnera après. Commençons à être attachés à la parole avant de prêcher. Et quand nous prêchons, appuyons-nous sur ceux qui nous ont précédés. Dans le domaine prophétique, c'est la même chose. Je vais vous parler de mon songe. Dans mon songe, j'étais dans une maison. C'était ma maison. Et elle n'était pas comme ma maison, elle était plus grande. On était une trentaine de personnes. Mais je savais que c'était ma maison.
apparemment, ses amis, ses frères, ses sœurs étaient venus se réfugier dans ma maison parce qu'on priait intensément. On savait que quelque chose de grave allait se passer. Et puis, on a écouté sur nos smartphones, notre ordinateur, on a écouté les nouvelles. On priait. La présence du Seigneur était au milieu de nous. Et dans les nouvelles, en toute l'Europe, ordre de rester dans les maisons, de ne plus sortir dans les rues. Alors, nous, on était déjà là. Pourquoi? Parce que la mer du Nord se soulevait très violemment et la mer du Sud se soulevait violemment. Il y avait des vagues énormes la mer du Nord envahissait les côtes nord de l'Europe et la mer du Sud envahissait les côtes sud de l'Europe. On n'a pas parlé de la Méditerranée, les deux mers. Et les deux mers étaient tellement violentes qu'elles ont elles ont inondé toute l'Europe. Et puis, pas tout à fait toutes. Je crois que la suite s'y a échappé. En tout cas, les vagues sont arrivées contre ma maison. Je me souviens, il y avait une petite brèche, on a fermé, puis on était dans la présence du Seigneur. On savait que ces choses arrivaient et qu'on devait être prêt. Donc, on était là, on était dans la paix. Et puis, les vagues étaient d'une telle violence, mais les vagues n'ont pas écrasé notre maison, ma maison. Apparemment, c'était la mienne. Mais les maisons voisinantes s'écroulaient, tout s'écroulait, les arbres, les voitures, tout était balayé par les vagues et la tempête de ces deux mers qui se rencontraient forcément. Et puis, il y a eu une vague qui a été encore plus violente que toutes les autres, une vague absolument gigantesque. Nous, c'est comme si je ne peux pas voir la hauteur de cette vague parce que le Seigneur nous avait donné un ordre. Dans ce sens, c'était de ne contempler que lui. Donc, je ne l'ai pas regardé, la vague. Nous savions qu'elle était gigantesque parce qu'elle faisait un bruit de roulement phénoménal. Cette vague a été tellement gigantesque qu'elle a tout balayé sur son passage. Et elle a même soulevé ma maison de quelques dizaines de centimètres. Elle l'a même déplacée à côté de ses fondations. Et elle a mis en lumière les fondations de ma maison. Et elle a mis en lumière ma cave et tout ce qui était dans ma cave. J'étais étonné parce que je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne savais pas que ma maison avait une cave. Alors, tout ce qui était dans la cave était inondé. Moi, je n'ai jamais rien mis dans ma cave. Et ceux qui étaient autour de moi m'ont dit, mais c'est que, prophète, on a mis nos affaires dans ta cave pour protéger nos biens. J'ai dit, ben, je ne savais même pas que j'avais une cave. Ben, c'est noyé. La seule chose que le Seigneur nous demandait, c'est d'être ensemble dans sa présence, c'est tout. Et il y a eu une autre vague encore plus, aussi forte, je ne sais pas comment elle était, et cette vague a également tout balayé. Mais alors, c'était comme si les poutres, les arbres allaient s'abattre sur ma maison. Mais ils ne se sont pas abattus, ça continuait, les vagues passaient, mais la maison est toujours restée debout. Mais il n'y avait plus rien autour de nous. On avait le sentiment d'être les seuls au monde dans ma maison. Il y a eu une troisième vague, mais la troisième vague ne pouvait plus rien balayer puisqu'il n'y avait plus rien à balayer. Seulement, voilà, ce qui passait sur les vagues, c'était des maisons qui, elles, étaient comme la mienne, indestructibles. Et comme ces maisons étaient indestructibles et qu'elles ont rencontré sur leur chemin en étant portées par les vagues, un peu comme des arches, eh ben, elles se sont heurtées à ma maison, et puis il y a une deuxième maison qui s'est ajustée à la mienne comme un puzzle, un troisième, quatrième, septième, huitième, dixième, vingtième, trentième maison, et je ne sais combien. On était tous le même bloc. Et puis après, le calme absolu. Il n'y avait plus de vagues. C'est comme si les deux mers avaient disparu. C'était un calme mortel. Alors on a entendu ce silence. On a commencé à ouvrir les portes de notre maison. On ne pouvait pas les ouvrir parce qu'elles ne donnaient pas sur dehors, mais elles donnaient sur d'autres maisons, d'autres portes. Et quand on s'est retrouvé avec les maisons, on s'est tous rendu compte que ceux qui étaient en Jésus, ceux qui étaient dans leur communion avec Jésus, on était tous des enfants de Dieu. Et ce que je me rappelle de ce songe, c'est que nous n'avions plus qu'une seule préoccupation. Il y avait un nombre considérable de gens blessés et on a transformé nos 30 maisons
comme un seul bâtiment, un immense bâtiment, vous imaginez 30 maisons les unes contre les autres, un immense hôpital, et par milliers, les gens affluaient, et on était là pour les soigner et pour les guérir. Et le rêve s'est arrêté là. Wow. À ma vie, est-ce que vous pourriez lever un peu le micro le son de votre micro si c'est possible, euh, prophète Je ne sais pas comment faire. Pour augmenter le son, il faudrait que je m'en... Je ne sais pas le faire. Comment faire? Alors, peut-être en tournant ce non, bouton. vous pouvez approcher. Oui, voilà. C'est parce Oui, que il faut que je m'approche un peu voilà, plus. voilà. Un peu plus. Ah, Mais, vous voyez, ce allez-y. songe m'a marqué. Ouais. Parce qu'il m'a fait comprendre que la question n'était pas de savoir si on va être sauvé pour les années à venir ou les événements à venir, mais est-ce que nous sommes dans sa présence en étant conscients du désastre qui va effondrer notre civilisation complètement. C'est ça. Parce que vous savez, il y a un jugement sur les nations qui vient. Il y a un jugement. Et ce jugement va être là. Alors c'est affreux, mais ce que nous voyons va être jugé par Dieu. Seigneur, prépare-moi pour ces temps. Amen, amen. En tout cas, cette image que vous avez vue est très très forte. Merci beaucoup, Pasteur Franck Pakistan, de cette question. Apôtre Pierre Bemier, est-ce que vous avez une question à poser ce soir? J'arrive, je suis là, j'écoute. C'est passionnant. C'est passionnant. Justement, j'allais demander au prophète Pierre-Daniel Martin, raconte-nous ce songe. Et puis là, tu l'as raconté, c'est extraordinaire. L'église hôpital, l'église qui répare, l'église qui prend en fait sa vraie fonction, euh, une fonction qui est beaucoup oubliée aujourd'hui. On essaye d'avoir des méga-églises, mais je constate que les gens ne sont pas suivis comme ils devraient l'être. Et je rencontre des gens qui viennent me trouver suite à des émissions de télévision, c'est-à-dire qui viennent me dire, mais on ne savait pas qu'il y avait des francophones, des Belges qui étaient là, qui avaient une église, etc. Et puis quand je les interroge, je m'aperçois que oui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été enseignées. Donc, tu parlais de l'importance de la parole de Dieu, la connaissance de la parole, mais aussi du premier amour. Parce que aimer la parole, c'est d'abord aimer Dieu, c'est aimer Jésus, c'est aimer le Saint-Esprit. Et Amen. la question à poser, c'est euh, quel est le courant actuel? Parce que on voit des méga-churches dans nos pays francophones de plus en plus. Et est-ce qu'il n'y a pas là derrière, c'est formidable de voir ces églises de multitudes, mais est-ce qu'il n'y a pas là derrière un Oui. danger latent, justement? Il faut comprendre trois choses. L'Église de Jésus-Christ a trois responsabilités, elle n'en a pas qu'une. La première responsabilité, c'est d'amener un réveil. La deuxième responsabilité, et l'histoire l'a montré, nous désirons tous un réveil de nos assemblées. Il n'y a pas plus merveilleux qu'un réveil, alléluia. Mais notre deuxième responsabilité, et c'est là où la réforme a été géniale, c'est d'amener une réforme, comme du temps du roi Josias. Et la réforme amène une transformation de la société. Nous sommes engagés dans la société pour créer des hôpitaux, pour créer des formations, des gens qui ont une conscience selon les principes du royaume de Dieu. Et ça, nous avons cette double responsabilité, la réforme. Et Calvin a écrit des choses admirables. Et quand on parle des 7 montagnes j'ai oublié le nom, c'est juste, il faut qu'on touche, impacter la société. Et puis il y a une troisième dimension qui est la moisson. Et la moisson, elle est importante parce qu'elle amène à une transformation du monde, des nations du chef d'État au peuple de Dieu, amène véritablement à se tourner vers Jésus et à dire que ton règne vienne. Et je crois qu'il faut. L'Église catholique romaine a eu la tentation de vouloir instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Nous évangéliques, ne cherchons surtout pas à faire ça. Nous n'instaurerons pas le royaume de Dieu. Nous devons amener les âmes au salut.
Mais du salut, nous devons les amener à les équiper pour leur témoignage dans leur vie professionnelle, dans le monde des finances, dans le monde de la politique, dans le monde de la banque, politique, monde hospitalier, etc. Et ça, on a accepté que l'État s'autoproclame l'État-providence. À partir du moment où un État s'autoproclame État-providence, c'est qu'il est en train de dire quelque chose à l'Église. Il est en train de dire à l'Église, je te retire tes prérogatives, je te laisse dans tes murs pour parler du salut, mais toi ne t'occupes pas de la société. Et nous n'avons pas réagi quand les premières, dans les années 1900, après la Première Guerre mondiale, on a commencé à développer à travers la grande idéologie de gauche de l'époque la notion d'État-providence, que d'ailleurs, c'était Hitler qui l'avait très bien compris. C'est pour ça qu'Hitler a été un mouvement de gauche très fort. Et il a compris, pas un mouvement de droite, Hitler. Il a créé un socialisme État-providence qu'il a amené de national, qu'on appelait la droite, mais peu importe, il n'y a pas plus à gauche qu'Hitler. Mais ça, on le voit bien aujourd'hui que la droite et à gauche, c'est la même chose. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas d'être à droite ou d'être à gauche. Ce qui nous intéresse, c'est rentrer dans les principes divins de la parole de Dieu. Et ça, je crois que l'Église a voulu s'arrêter sur le chemin du salut, du témoignage. Elle a fait un bon travail, l'Église, mais elle n'a pas pris conscience de sa responsabilité spirituelle vis-à-vis de la société. Elle a lâché parce qu'elle s'est sentie coupable vis-à-vis de la Première Guerre mondiale, je pense, mais aussi à cause des guerres de religion aussi. On n'a pas compris cela. Alors, on ne va pas refaire l'Église. La seule chose que nous pouvons aujourd'hui, c'est préparer la moisson. Et la moisson de Dieu, c'est que il n'y a pas de moisson sans jugement des nations. C'est dans le jugement des nations, c'est dans l'effondrement, dans je dirais, la pourriture de la culture humaine, de la civilisation humaine, que comme je l'ai dit la dernière fois, je veux dire, plus les ténèbres vont être épaisses, vont tomber sur la terre, plus le mensonge sera énorme, plus les gens vont commencer à devenir intelligents. Parce que les gens, on ne les dupe pas comme ça. On dit qu'on peut les manipuler, mais on peut manipuler les gens pendant, disons, une génération, 40 ans, mais pas plus. Les gens, à un moment, se disent hey, on est en train de me mener un bateau. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on dit aux gens. On ne leur demande plus où est-ce qu'il y a des votations, est-ce qu'on fait voter le peuple français sur les lois essentielles que l'on fait depuis 40 ans. Non, c'est plus la peine. On a l'impression qu'on a des politiciens qui pensent, qui réfléchissent, qui agissent. On a des parlementaires qui agissent à notre place, comme si nous, le peuple, on était bon pour payer nos impôts. Mais c'est rentré dans la culture. L'État est devenu providence. Et on doit dire à l'État Amen, Amen, Amen. Et si on ne dit pas Amen, eh bien, c'est le principe de l'humanisme. L'humanisme, rappelez-vous, la principauté de l'humanisme, c'est une principauté sans tête. Il y a 3 manières de couper la tête des gens. Autrefois, on les coupait leur tête, on les pendait, on les pend. Puis ensuite, il y a eu la mode des guillotines. Et aujourd'hui, on coupe les vivres. Mais le résultat est le même. C'est une façon différente de couper les têtes. Mais, je vais vous dire. Et puis, c'est très curieux. Vous remarquerez aussi qu'il y a une tête qui a été coupée. Ça a été Jean-Baptiste. Le principe de l'ennemi, quand il veut couper l'autorité prophétique, c'est de couper les têtes. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ça sera difficile de couper les têtes des prophètes parce qu'il y en a de plus en plus. Et c'est pour ça, merci Seigneur. Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes dans toutes les sphères de la société et Dieu les positionne. Et je crois vraiment, il y a un moment où dans l'effondrement économique, il y a l'effondrement moral, il y a l'effondrement de la famille d'abord. Ensuite, il y a l'effondrement des principes moraux. Ensuite, il y a l'effondrement de l'éducation, l'effondrement je dirais, du fonctionnement économique, les divisions, la violence. On y est en plein. Plus de 1000 quartiers en France ne peuvent plus être contrôlés par l'État. 1000 quartiers, vous vous rendez compte.
Et, mais on peut faire une liste de tout ce qui ne va pas. On est déjà, vous savez mes amis, on ne se rend même pas compte. Vous savez que depuis le Covid, on est entré dans une forme de révolution. On ne se rend même pas compte, mais on est déjà dans la deuxième révolution que les prophètes ont annoncée depuis le Covid. Et cette révolution, elle n'est pas qu'en France, elle est dans de nombreuses nations. Et la révolution, vous savez, quand la révolution, c'est quand les gens se rebellent les uns contre les autres, quand il y a de la violence et quand la pauvreté augmente. Mais ce qui est absolument extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a de solution qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Et merci, je suis un petit peu long, merci au bishop Claudio de m'inviter, parce que, et je dois aussi me repentir personnellement, je crois que c'est tellement important d'être les uns à côté des autres. C'est tellement important de se rapprocher. On est différents. Le filet du maître, ce n'est pas le mouvement de Claudio, ce n'est pas le mouvement de Bill Johnson, ce n'est pas le mouvement de ceci, de cela. On a des différences. On peut même avoir des désaccords. Mais on est d'accord sur une chose essentielle, le salut et l'avancement et le retour, la proximité du retour. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces puissants. Il y a pas mal de pasteurs. Je vois aussi l'évangéliste Jean-François Wastrowski, si vous avez des questions. Le pasteur Domenico Rampello aussi. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez une question. Le prophète Martin Charton. N'hésitez pas, ouvrez, posez votre question. Il y a pas mal de pasteurs là qui sont là ce soir. Donc, posez votre question au prophète Martin. Voilà. Allez-y. Tu as dit que c'est difficile de pouvoir couper les têtes de Jean-Baptiste parce qu'il y a plusieurs prophètes dans les nations. Est-ce que tu peux être un peu plus précis ou donner un ou deux détails? Ça m'intéresse comme je suis dans le prophétique. Voilà, merci. Oui, je remarque que depuis à peu près un peu plus d'une dizaine d'années, le mouvement prophétique a beaucoup évolué. Avant, on avait... moi-même, je me mets dans la catégorie des prophètes, peut-être pas de la première génération, mais des premières générations. Et aujourd'hui, le courant prophétique prend une ampleur absolument remarquable. Et il y a toujours des prophètes qui se distinguent, heureusement, parce que ce sont des repères à travers la doctrine, l'expression, la parole prophétique, etc. On a besoin de référents, ça c'est juste. Mais je dirais, le mouvement prophétique, l'Église est beaucoup plus prophétique et apostolique qu'il y a une dizaine d'années. En tout cas, une bonne partie de l'Église qui se dit réveillée. Et du coup, on a des intercesseurs, on a des hommes, des femmes. Moi, je reçois des mails de personnes qui me disent, voilà, j'ai reçu comment la Russie entrerait en Europe, etc. Soit dit en passant, cette Troisième Guerre mondiale, je vais vous dire, quelque chose qui doit être compris. Elle sera brève. Elle ne peut pas être autrement que brève par la force des armes. Et la deuxième chose qui est très importante dans cette Troisième Guerre mondiale, c'est qu'il n'y a pas de vainqueurs. Les vaincus ne seront pas, c'est peut-être les vaincus de cette guerre qui seront ceux qui lèveront, qui diront paix, paix, paix et qui installeront l'Antéchrist. Donc, il n'y a pas, à proprement parler, de vrais vainqueurs et de vrais vaincus. On entre dans un fonctionnement où les vaincus ceux qui vont être vaincus seront les vainqueurs de demain et les vainqueurs d'aujourd'hui seront les vaincus. Je veux dire, les gens vont se dévorer entre eux, vont se trahir entre eux, vont s'entretuer d'une certaine manière. Donc, on entre dans une société de confusion phénoménale. Même quand la marque de la bête sera là, d'un côté, on va enfermer les gens dans de véritables concentrations, mais de l'autre, certains échapperont complètement à la marque de la bête. Je veux dire, on va être dans une civilisation où on va entièrement dépendre de Jésus. Merci pour ça. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Si on peut aussi lever son bras, profiter de la présence du prophète Martin avec votre main jaune sur l'écran et on vous fera rentrer donc sur la plateforme. N'hésitez pas à poser des questions
Euh, L'évangéliste ou les pasteurs, si vous avez une question, n'hésitez pas maintenant. Comment ça marche? Allez-y, on vous entend. Tu m'entends là? Très bien. Ah, Très bien. ben bonjour à tous. Moi, ce que je peux dire, et que je constate, on est vraiment dans le zeitgeist, c'est-à-dire dans l'esprit du temps. Hein, c'est l'esprit de l'Antichrist qui fait tout pour que le monde soit sous son contrôle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il nous a tout donné pour aller, pour le vaincre et puis pour annoncer l'évangile. Donc moi, de toute façon, en tant qu'évangéliste, mon seul souci, c'est le salut des âmes et je fais tout pour que les âmes soient sauvées. Ensuite, il faut qu'il y ait des églises qui soient capables de les former, d'en faire des disciples. Mais je trouve qu'en France, il manque des évangélistes et on ne leur donne pas le moyen, en fait, d'annoncer l'évangile. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, Voilà. Donc, à mon sens, Jésus a dit, allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il a aussi dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. Moi, je vois que actuellement, les églises, elles sont plus renfermées sur elles-mêmes. Et même si elles prient beaucoup, c'est bien de prier, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Hein? Enfin, ça, c'est ma vision à moi. Et je vois que le monde a soif de vérité. Je vois que lorsqu'on parle de Jésus-Christ aujourd'hui, les gens sont ouverts et ils sont prêts à recevoir. Faut-il encore parler de la bonne manière? Excusez-moi. alors, Sans les ce que vous dites, agresser. le Seigneur l'a dit, il y a, euh, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mm. Priez pour les ouvriers de la moisson. Vous avez raison. Il faut absolument aujourd'hui amener non seulement les âmes au salut, et les former et les envoyer dans la moisson. Je suis d'accord avec vous. Et c'est quelque chose euh, que chaque église ne fera pas forcément sans être sans concertation, sans relation, sans des réseaux de ministères les uns avec les autres, parce qu'on a besoin de tous les ministères. On a besoin des évangélistes, Bien c'est la sûr. priorité, mais on a besoin de tous les ministères. Il faut quand même comprendre qu'en France, si on prêche l'évangile, on est persécuté aujourd'hui. Si un pasteur veut une salle, ça devient franchement difficile. Beaucoup de préfectures ont donné des directives à des salles privées pour empêcher les pasteurs de se rassembler avec leur assemblée. Il faut le savoir, ça. Et il faut aussi savoir que en France, ça ne se dit pas, mais beaucoup de gens ont été intimidés, menacés, jusqu'à perdre leur travail, des journalistes, parce qu'ils ont témoigné de Jésus, des professeurs dans l'éducation nationale, dans l'administration, dans l'armée. Il faut savoir cela. C'est une réalité. Moi, je parlais de Jésus, je parlais de l'Évangile. J'étais pas la première part quand j'étais très malade pendant 3 mois, pas le premier mois parce que j'avais tous les tuyaux, mais quand j'étais dans les Pyrénées en convalescence, il n'y avait pas une seule infirmière, une seule aide-soignante qui franchissait la porte de ma chambre sans que je la bénisse au nom de Jésus. Mais je peux vous dire que j'ai eu, j'ai eu des menaces quand même. Bon, j'ai pas cédé, mais parce que je suis pas né de la dernière guerre. Mais attention, il y a des oppositions. Et puis je priais, j'ai pu prier avec les médecins. Et puis à un moment, les infirmiers étaient tous en train de manger et, avec les docteurs. Et j'ai levé la main et je vous bénis au nom de Jésus. J'étais, vous imaginez pas, j'étais le grand illuminé. Je me souviens que un ami qui était justement responsable PDG de l'une de ces cliniques m'a dit, mais tu sais, j'ai entendu parler de toi à 300 kilomètres. Je veux dire, parler ouvertement de l'évangile, il faut un sacré culot quand même. Moi, je veux Bah, dire, vous êtes, vous pouvez beaucoup souffrir. Moi, j'étais dans un hôpital,
j'avais la bonne part dans ma chambre, mais j'estime que c'était facile. Mais vous savez que vous pouvez être très en danger aujourd'hui en France. Alors, Mhm. je ne dis pas que vous avez tort, loin de là, vous avez raison, mais je comprends aussi que former des évangélistes, les amener à vraiment parler de Jésus. Moi, dans mon quartier, je parle de Jésus. J'ai prié pour plusieurs voisins, mais les gens partent un peu en courant. Vous savez, les gens partent un peu en courant. Je ne quitte pas un magasin sans dire que Jésus vous bénisse. Mais vous Mhm. savez que quand je rentre, il s'envoie, tiens, voilà l'illuminé du coin. Alors, je supporte parce que je vois les anges, je suis dans une position de maturité. Il faut former les gens à supporter la persécution. C'est surtout ça. Il faut Oui. former les gens à dire, voilà, vous pouvez être accusé, vous pouvez être... Moi, je connais récemment, là, je viens d'apprendre, là, pas plus tard qu'hier, ou hier, la femme d'un pasteur qui est médecin, on l'a accusée de tuer un malade, ce qui est faux, par son médecin en chef qui est musulman et qui l'a condamnée. Elle était radiée parce que il est musulman, elle est chrétienne, et il a créé toute une intimidation avec les infirmiers, et elle est en position elle était radiée pendant 4 mois. Et je veux dire, il y a des gens en France qui payent le prix. Tout à Je fait. vous le dis, qui payent le prix. Et Mhm. j'entends aussi qu'il y a des gens. Moi, une fois, j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui m'a dit, écoutez, je fais de l'évangélisation dans les mosquées avec les femmes musulmanes. Je ne peux pas vous voir, mais je vous parle d'il y a 20 ans, hein, il y a 20 ans. Je ne peux pas vous voir, mais moi, mon terrain d'évangélisation, ce sont les mosquées avec les femmes musulmanes. On rentre dans les mosquées, on invoque le sang de Jésus, on prie pour la conversion des maris. Et parce qu'une fois, j'avais dit, vous verrez dans les temps qui viennent en France, les mosquées deviendront des églises ou des cathédrales. Et ça, on le Amen. verra. Amen. En tout cas, juste avant de continuer, quelques questions. Donnez-nous un peu une pensée prophétique pour ces temps. Comment l'Église doit se comporter, prophète. Comment l'Église doit se comporter dans ces temps difficiles. Allez, parlez 10 Alors, minutes c'est sur ça. vrai, Allez-y. alors, c'est vrai que la France va être choisie par Dieu comme la première nation dans le commencement du jugement des nations. La France sera la première jugée à cause de son héritage. Elle sera la première jugée, et on est au bord d'un désastre. Pas seulement moral, mais ça va être économique, ça sera militaire, ça sera tout ce que vous voulez. Et il faut se préparer à cela. C'est pas la peine de dire mon Dieu, comme c'est affreux. Il faut se préparer à cela, je le dis depuis 2018. Euh, Maintenant, la question n'est pas tellement de savoir quand ce désastre va arriver, parce qu'il va arriver. La question, c'est pas à pas, avec l'aide de Dieu, faire des choses, poser des choses concrètes. Poser des choses concrètes. On va arriver à l'euro numérique qui sera ingérable d'ailleurs, et il va y avoir il faudra, mais c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres qui le disent mieux que moi, plutôt si on peut acheter quelques pièces d'argent ou des pièces d'or et les garder chez soi, des choses simples, se retrouver dans des associations pour créer des banques alimentaires, pour créer des œuvres qui puissent être des œuvres qui accueillent et qui accueilleront dans les temps difficiles qui viennent. Voilà, c'est ça. Et vous verrez, même les municipalités nous feront appel à nous. Les municipalités voudront. Le travail que peut faire une église aujourd'hui, c'est aussi en faveur du bien du peuple. Euh, Amen. je crois qu'il faut se préparer à des choses concrètes. Et oui, en 2019, le Seigneur m'avait montré cette année, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Cette année de préparation, cette année de purification pour l'Église. On pourra encore se purifier, on pourra encore se préparer après, mais c'est vrai qu'on va dans une accélération phénoménale des événements à partir de 2027. Donc,
Quand est-ce que cette année commence? Je n'en sais rien. Peut-être en 2027, peut-être en 2028, 2029, ce sera imminent à mon avis, mais ne faisons pas de calcul parce que si on n'a pas reçu, on n'a pas reçu. Hein. Le tout, c'est de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui par rapport à l'évangélisation, par rapport à une crise économique et à la famine, par rapport à euh, peut-être s'organiser comme le font les Américains avec Morning Star, avec d'autres associations. Il va falloir peut-être un moment, parce que le système numérique, ce sera invivable. Il y aura forcément une économie parallèle et envisager aussi d'entrer dans une économie du troc. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais dire aujourd'hui, sans chercher à se calfeutrer chez soi pour stocker des alimentations. D'ailleurs, ça va pourrir, c'est un peu ridicule. C'est plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour ensuite donner, pour ensuite distribuer au nom de Jésus? C'est ça la question, pour moi. C'est ça la vraie question. Et si demain le Seigneur te dit de donner ta maison, donne ta maison. Si te dit donne ta voiture, donne ta voiture. Prépare-toi à vivre cela. Si nous entrons dans ce que Dieu va nous préparer, soyons prêts à tout partager et à mourir pour Jésus. Alors, vous allez dire, on n'est pas prêt. Je suis d'accord avec vous. Mais vivons cela, prions à ce sujet, demandons-le au Seigneur et le Seigneur nous guidera. Demandez et le Seigneur te dit et vous recevrez. Si nous savons crier vers le Seigneur, il nous sauvera. Si on se confie en lui, on ne sera pas confondu. Je vous laisse comme verset le psaume 22, verset 5. Ils ont crié vers toi et ils ont été sauvés. Ils se sont confiés en toi et ils n'ont point été confus. Ce n'est pas dans le temps qui vient, l'Église de Jésus-Christ n'est pas appelée à être jugée en même temps que les nations. L'Église de Jésus-Christ est appelée à sauver et à relever ce qui sera brisé par le jugement. Amen. Amen. Et le temps qui vient, c'est que 2026 va être encore, je dis encore, un temps de grâce. Les nations, je l'ai annoncé en 2024, courent après les armements. Nous devons courir après les armements spirituels. Nous devons multiplier nos armements spirituels, c'est-à-dire le message de la prédication, les proclamations de la parole, l'onction de guérison, les proclamations de guérison, les paroles prophétiques, etc. Nous sommes, l'année 2026, c'est une année d'armement spirituel. Soyons équipés dans tous les armements offensifs et défensifs, surtout offensifs. Mais quand je dis armement, je ne parle pas des armes de guerre, je parle des armes spirituelles, bien entendu. Amen. En tout cas, c'est très très fort là ce que vous venez de dire. Vraiment que l'Église doit être prête. Et effectivement, elle a un rôle majeur dans ces temps de la fin. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se réveille. Il faut avoir faire cette différence, être la lumière dans ces ténèbres absolues. Vraiment, merci beaucoup. Je vois ici Jérôme de Costa Rica. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, Bishop Bonsoir. Claudio et toute la famille de Dieu, le prophète Pierre Daniel Martin. Vous allez bien? Posez votre Dans question. la grâce de Dieu. Oui. En fait, la question, en fait, c'est, on se rend compte même quand on se rend compte que on a besoin d'être en dehors de l'Église parce que il y a une soif du Seigneur, et on se rend compte que malheureusement, beaucoup restent enfermés dans le confort de l'Église, mais je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les chrétiens vraiment se rendent compte que on a besoin d'être à l'extérieur pour prêcher parce que il y a vraiment, nous on le voit ici au Costa Rica, je pense qu'en France c'est pareil, mais les gens ils ont vraiment soif de Dieu, ils ont soif de rencontrer le Seigneur et c'est à nous notre rôle d'être à leur côté pour leur apporter la parole et le prophète l'a bien souligné. bien souligné et
comment dire ça? Et c'est un ordre divin. Dieu dit, allez, faites de Amen. toutes les nations des disciples. Mm. On a besoin de disciples, des personnes qui suivent Christ et qui ont les yeux fixés sur Dieu. Dans le social, exactement. Et le combat, comme dit prophète Pierre-Daniel Martin tout à l'heure, le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Alors Dieu nous a donné toutes les armes afin de détruire les œuvres du diable. N'oublions pas que Jésus a dit qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas apparu pour pouvoir douciner le diable. Il faut qu'on aille avec les armes et qu'on soit dans l'unité de l'esprit et qu'on laisse l'esprit de Dieu nous conduire et afin de réveiller cet esprit en nous, parce que le réveil viendra, c'est lorsque nous serons réveillés. Parce que j'entends beaucoup qui disent le réveil vient, mais le réveil vient lorsque l'esprit de Dieu en nous est réveillé. L'esprit, la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ça veut dire que Dieu est disposé à faire des choses lorsque nous nous mettons en mouvement. Alors, et c'est dans le social, dans des paroles que nous allons apporter selon que l'Esprit nous donne dans l'instant pour pouvoir vraiment agir. Nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu ici. Et il y a une soif, et je crois que c'est le temps des nations et que Dieu veut faire de grandes choses afin de vraiment souffler, qu'il y ait une détonation dans le ciel afin que vraiment la gloire de Dieu descende. Parce qu'on le sent, il y a un mouvement de l'esprit et c'est mondial. Et Dieu est en train vraiment d'ébranler la terre sous ses fondements. Merci beaucoup. Merci de dire ça. Est-ce que vous comprenez que les députés sont complètement paumés pour la grande majorité? Est-ce que vous comprenez que les chefs d'État ne savent plus quoi faire? Est-ce que vous comprenez que les gouvernements, ils disent oui, ils disent non, ils ne savent plus, ils sont complètement paumés. La seule chose qu'il faut, avant toute chose, c'est faire des lois pour protéger leurs intérêts et protéger leur position. Ils sont souvent obsédés par ça parce qu'ils sont attaqués par les gens qui leur sont les plus proches. Ils vivent une obsession, la peur de perdre et d'être de perdre les intérêts. On est dans un monde qui est complètement perverti. Comment voulez-vous qu'ils aient une conscience pour protéger le peuple d'une nation? C'est impossible. Regardez, je ne vais pas les nommer, bien entendu, parce on va me dire que je fais des reproches, mais je les plains. Je les plains profondément. Même je suis arrivé à parler à des chefs d'État, mais leur dire, mais vous savez ce que je leur dis, cher Dylan? Je leur dis d'être ferme. Je leur dis que leur oui soit un oui. Je leur dis, mais que Jésus est là et qu'ils peuvent invoquer le nom de Jésus et qu'ils doivent amener la nation à une journée de jeûne et de repentance, sinon telle chose va arriver. Mais ne croyez pas que ceux qui me reçoivent me prennent pour un fou. Bien au contraire. Plus ton discours paraît complètement dingue, plus aujourd'hui, quand c'est la vérité, eh bien la vérité, elle triomphe du mensonge. La vérité ne peut jamais, 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 jamais être étouffée. C'est impossible. Le mensonge, ça se dit, ça vient, ça va. On dit une chose, on ne dit le contraire, on fait une loi, on en refait une, on croit. Vous savez que beaucoup de chefs d'État aujourd'hui croient qu'en faisant les lois, ils gèrent la société. Plus il y a de lois, plus ça montre qu'on est dans l'incapacité totale de savoir qui nous sommes. Qui nous sommes. C'est pour ça, j'ai toujours les formations, je dis, il y a 3 questions qu'un disciple doit se poser. Qui je suis, où je suis, et qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Un enfant de Dieu. Alléluia. Ça prouve que je suis né de nouveau. Où je suis? En Christ. Assis ensemble dans les lieux célestes. En communion avec Jésus. Dans sa présence. Où je suis. Et qu'est-ce que je fais? Je manifeste. Là, je suis dans l'avancement du royaume de Dieu, dans la communion fraternelle de l'Église et pour l'amour des âmes perdues. Dans la communion fraternelle, parce que je ne suis pas tout seul. Jésus ne t'a jamais envoyé, ni moi, ni toi, tout seul. On est toujours dans la dimension du corps et pour l'amour des âmes perdues. Quand est-ce que nous regarderons les chefs d'État, les gouvernements? Ayez pitié d'eux et dites au Seigneur qu'ils viennent, qu'ils se repentent. Ils sont paumés, ils ne croient même plus en eux-mêmes. Vous allez dire que j'exagère. Je n'exagère pas. Regardez où nous sommes.
nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Nous avons une incroyable position d'autorité. Mais est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous le vivons déjà dans notre intercession? Est-ce que nous le vivons déjà dans notre communion fraternelle? That is the question. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces questions. Georges, Jocelyne. Bonsoir Bishop. Bonsoir. Bonsoir Pierre Daniel. Comment que ça va bien? Tout ce Ça va, merci. Amen et maman Pascal aussi. Très bien aussi, elle va de mieux en mieux, maman Pascal. Excellent, Merci. béni soit le Seigneur. Alors, je vais être Gloire à très Dieu. court, très concis parce que on n'aura pas le temps. Tout est bon. On joue à l'église. Que cherchons-nous? Ils ne connaissent pas Dieu. Ils haïssent Dieu. Il y a la perversion de l'église. Et il y a un phénomène que tu as relevé, c'est le fait qu'on ne peut pas mettre à la tête de l'État, en tant que croyant, nous ne pouvons pas mettre à la tête de l'État quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Tout du moins, nous ne pouvons pas ne pas le désirer. Nous devons nous en approcher. Et ça, c'est très, très fort. Mais dans le temps où nous sommes actuellement, effectivement, on voit que les fondements sont ébranlés. Et ce qu'il y a le point que j'ai vu, et je vais poser une question, le point que j'ai vu et qui est fort, c'est que les plaques tectoniques, elles sont en train de se déplacer, non pas de glisser, mais elles sont en train de se déplacer latéralement. Ce qui veut dire qu'il y a des forces qui vont être libérées, qui viennent des profondeurs de la terre, et Oh oui. comme dans les douleurs de l'enfantement, il y a ce qu'on appelle des fissures, pardonnez-moi mesdames, il y a des fissures que nous ne voyons pas, mais qui précèdent un événement catastrophique majeur. Et la miséricorde de Dieu, elle est en train de s'exprimer au travers de tous ces soubresauts, puisqu'on voit les conséquences matérielles, mais très peu de vies sont impactées. Très peu de vies sont impactées parce que Dieu veut que les hommes se repentent et qu'ils reviennent. Ma question est simple aujourd'hui. À l'heure où on est, je sais que à la fin de cette année, beaucoup de gens sont travaillés dans leur tête parce qu'il y a une manifestation de l'esprit pour enlever des choses mauvaises afin qu'il y ait plus de place de la pensée de Christ, afin que nous soyons vraiment ces lumières qui doivent briller. Je m'arrête là. Juste, comment vois-tu ce mouvement de l'esprit et en même temps qui se manifeste physiquement sur la terre? Je ne sais pas si j'ai compris votre question, mais c'est fabuleux comment le mouvement de l'esprit fonctionne aujourd'hui sur la Terre. Oh, moi, je me régale. J'écoute ça sur YouTube. Des témoignages de pilotes d'avion, de pasteurs, quand les djihadistes arrivent pour les tuer, etc., puis ils ne sont pas tués, le pasteur, on lui met du fioul et puis il brûle, mais lui ne brûle pas, le fioul brûle, mais lui ne brûle pas. Enfin, et puis les djihadistes se convertissent et deviennent des guerriers dans la foi, des Paul de Tarse, etc. Aujourd'hui, on vit des choses absolument extraordinaires. Gloire à Dieu, tout ça, c'est écrit dans les livres, dans les lieux célestes. Et croyez-moi, on a l'éternité pour lire les registres, les bibliothèques célestes à la fin pour l'éternité. Il y a des choses extraordinaires. Mais écoutez, mes amis, nous sommes dans l'époque la plus géniale de la Terre. Nous quittons les 6000 ans pour entrer dans le règne de Jésus. C'est extraordinaire. Nous sommes la génération de la transition avec Israël et avec l'évangile qui s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est obligé que tout s'effondre, mais on n'en est qu'au béaba des abominations, les fils des filles vont jeter, c'est fait. Ça y est, il y a des procès où on voit des filles qui ont jeté leur mère en prison, etc. On a des témoignages d'idous. Mais écoutez, c'est ça. C'est qu'il faut en arriver là pour que les hommes réalisent que qu'est-ce que la parole? Jésus a dit, les nations passeront, mais pas un seul iota de ma parole ne passera.
Ce qu'il faut que le peuple de Dieu, la première chose que Dieu nous demande, c'est d'entendre sa parole, de la connaître, de la mémoriser. La deuxième chose, c'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La troisième chose, c'est qu'on soit solidaires les uns des autres. Et la quatrième chose, eh ben, par ordre de marche, on intercède, on prie. Et nous avons la victoire. Vous savez, il faut lever des armées d'intercesseurs. Dieu est en train de lever des intercesseurs parce que le combat, il est d'ordre spirituel. On n'a pas à être en guerre contre les gouvernements qui ne partagent pas la foi chrétienne, gna, gna, gna. C'est pas ça. On a affaire à des principautés démoniaques. Les pauvres gouvernements, un chef d'État qui n'est pas croyant, qu'est-ce qu'il fait? S'il veut survivre, eh ben, il penche vers le plus fort. Il se met au service. Tous les chefs d'État aujourd'hui, pour survivre, ils ne peuvent qu'appuyer leur pouvoir sur des pouvoirs ou occultes, ou alors l'appui sur Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont pas fous, le chef d'État. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que c'est le monde spirituel qui les a nominés là où ils sont. Ils ne sont pas fous. Et ils ne vont pas vous le dire, mais ils savent très bien. Et ils savent ceux qui le soutiennent et ceux qu'ils ont mis là où ils sont. Maintenant, la question est quelle est la source de ton autorité? Vient-elle de Dieu ou vient-elle du prince de ce monde? Merci Seigneur. Ce que je voudrais dire, bien-aimé, c'est que oui, les plaques tectoniques sont en train de bouger, mais les étoiles aussi sont en train de bouger. Et alors, en 2026, il y a quelque chose qui va se passer qui est admirable. Combien je fais sur les téléportages, combien de fois nous allons être téléportés pour parler à des gens de position, comme Philippe, l'apôtre Philippe a été téléporté devant l'eunuque éthiopien. Ça a commencé. Ça a commencé. Il y a à peu près 7 à 10 personnes qui ont été téléportées depuis Rosh Hashanah. Tiens donc, depuis le début de l'année 5786, il y a des gens qui se disent, l'année 2026, c'est par excellence une année où on sera téléporté. Mais téléporté pourquoi? Le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure, on a besoin d'évangéliser, on a besoin d'annoncer l'évangile. 2024, ça a été l'année des portes spirituelles qui s'ouvrent, des portes célestes qui s'ouvrent, pour déverser sur les enfants de Dieu l'onction, la puissance du Saint-Esprit. L'année 2025, c'est très intéressant. Si vous lisez Ézéchiel 42 à 47, c'est la distance entre les portes. 25 coudées ou 50 coudées. C'est une année transitoire. L'année 2026, chez 26, c'est le chiffre le plus saint de la Bible. Parce que dans Adonai, Yahweh en hébreu, dans la Gémalia juive, c'est le chiffre 26, c'est le chiffre ultra saint. Waouh! 2 devant, 2 c'est le chiffre de l'alliance, 1000 c'est le chiffre de la prospérité, de la multiplication, 1000. 26, waouh! C'est une année puissante, mais puissante pour qui? Vous avez, 2026, nous avons à choisir de qui as-tu peur? Où est ta crainte? Ta crainte est dans le Seigneur ou ta crainte est dans les bruits de ce monde déchu? De qui tu es ta crainte? Là où est ta crainte, là est ta servitude. Si tu sers le Seigneur, ta crainte se transforme en connaissance du Père, connaissance de Dieu, puissance de la résurrection de Jésus et communion à ses souffrances. Ou bien si c'est ta crainte du monde, alors je peux te dire, il va falloir que tu t'achètes des couches culottes en 2026, parce que là, tu peux avoir des fuites, parce que tu peux avoir très peur en 2026. Wow. Peur de ce monde. Merci beaucoup. On a vu M. Sarkozy aller en prison, mais c'est intéressant de noter, prophète, qu'il a pris quand même comme livre, apparemment, le livre de Monte Cristo, mais un livre sur la vie de Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce livre qu'il a pris? C'est parlant quand même. Vous savez, Nicolas Sarkozy a toujours été quelqu'un qui a été un grand admirateur de Jésus. Je ne sais pas s'il est né nouveau, je ne pense pas, mais je crois qu'il a toujours trouvé absolument génial qu'un homme ait prêché comme Jésus, a été un thaumaturge
et a impacté son époque, et ça n'a fait que se prolonger pendant 2000 ans. Et là, j'ai écouté une de ses vidéos, il a dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant et de vrai derrière la foi chrétienne. Ça veut dire, quelque part, et il y a beaucoup de gens, beaucoup de croyants, pas des croyants, des tas de gens influents et qui ont, même aussi sorciers, qui ont cette idée-là que derrière la foi chrétienne, même chez les musulmans, même chez les mouftis, ils sont très virulents contre la foi chrétienne parce qu'ils savent intuitivement qu'il y a une force qui leur fait peur. Et malheureusement, Jésus n'est pas là pour faire peur, mais bien au contraire, pour nous amener au repos et à la vie éternelle. Mais c'est énorme, mais c'est merveilleux. Quelle grâce, vous et moi, nous avons de vivre cette époque. Mais moi, maintenant, j'invite une prière, une prière que je fais. Quand tu soulèves une paupière le matin avant de te lever, parce que le combat, il est avant que tu poses les pieds à terre, parce que tu as ce que j'appelle la prière au carré. La prière au carré, tu pries 1 minute et demie. Ça ne veut pas dire que c'est ta journée de prière, mais ça veut dire que ça doit te propulser dans ta journée de prière. En 1 minute et demie, tu dois dire 4 choses. Au nom de Jésus de Nazareth, couvert par le sang de Jésus-Christ, ma vie est consacrée au Seigneur et je consacre cette journée par le renouvellement de mon intelligence et le renoncement à ma chair. Que le Seigneur Jésus se glorifie dans cette journée à travers moi par sa présence, son amour et sa grâce. Et la deuxième dimension de cette prière, c'est que l'onction du Saint-Esprit fasse de moi le temple du Saint-Esprit afin de manifester ses dons avec puissance au nom de Jésus. Troisièmement, que ta parole vivante et efficace dans la connaissance du Père résonne dans mon cœur et mon esprit pour être édifié dans l'assurance de la foi et pour faire ta volonté. Et quatrièmement, je brise au nom de Jésus-Christ tous les trains enflammés de l'ennemi, afin que par la communion fraternelle du corps du Christ et pour l'amour des âmes perdues, je libère ton autorité pour être un témoin efficace à Maranatha, que ton règne vienne. Amen. Tu as le droit de soulever la deuxième paupière et de mettre des pieds à terre, d'aller te brosser les dents et de prendre ton petit déjeuner. Wow. Pasteur Sylvie Merlot, posez une question au prophète. Ouvrez votre micro. Oui, bonsoir Pierre-Daniel Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous aviez parlé tout à l'heure d'intercession. Et moi, ma question est, avec tout ce que vous nous avez dit, dites-nous comment intercéder. Donnez-nous des clés pour l'intercession, si c'est possible. Merci. Non, je vais vous donner, pour résumer, 5 clés dans l'intercession. Vous le savez, proclamer le nom et le sang de l'agneau et proclamer aussi sa victoire parce que Jésus revient bientôt. La deuxième chose, c'est que c'est aussi proclamer sa victoire parce qu'il a tout accompli à la croix. Seigneur, je te loue et je te bénis et je le proclame. Tu as vaincu le monde. C'est cette révélation que Jésus a vaincu le monde. Dans l'intercession, il faut qu'on se tienne d'abord dans l'adoration, mais il faut surtout qu'on se tienne dans l'assurance de la foi qui nous sommes en Christ. Dans l'intercession, c'est Jésus, tu es là, j'invoque le nom, le sang de l'agneau, et tu as vaincu le monde. Et tu nous envoies pour amener tes ennemis à tes pieds. C'est Hébreux 10, verset 13. Jésus est assis à droite du Père en attendant que ses ennemis soient sous ses pieds. On attend Jésus, mais Jésus nous attend. Le deuxième aspect de l'intercession, c'est s'attacher à la parole de Dieu. Il y a des promesses dans la parole, il y a des choses, il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir ou qui vont s'accomplir, les proclamer au nom de Jésus. Et ces paroles, nous devons les libérer comme des décrets dans le nom puissant de Jésus. C'est les décrets que l'on doit libérer dans l'intercession. La troisième dimension de l'intercession, c'est ce que j'appellerais la dimension de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que par la foi, nous pouvons aussi nous tenir dans les lieux célestes en Christ, dans les tribunaux célestes, devant le trône céleste,
par la foi, nous nous tenons dans la maison du Père, dans l'onction, et nous demandons au Saint-Esprit d'ouvrir, parce que dans chaque salle de la maison de Dieu, et chaque salle, il y a des livres, il y a des protocoles à suivre, et il faut demander au Saint-Esprit alors, la salle de la guérison, pour l'onction, pour une nation, la destinée d'une nation, il y a des salles, et il faut rentrer par la foi en esprit dans ces salles et demander au Saint-Esprit d'ouvrir les registres pour rentrer dans le protocole de ce que nous demandons. Quelle est la destinée de la nation? Où est-ce que nous devons nous tenir? Rappelez-vous, Apocalypse 10, les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est quoi? Ce sont les 7 histoires des 7 vainqueurs des 7 églises. Ça, ce n'est pas écrit dans l'Apocalypse. Nous sommes dans le temps où le Seigneur nous appelle à libérer les 7 tonnerres, ne l'oublions pas. Et pour cela, nous commençons par l'intercession. Seigneur, révèle-moi. Ces tonnerres sont liés au 7 esprits de Dieu, bien entendu, aux 7 églises de l'Apocalypse 2 et 3. Mais ce qui est très, très important, c'est de comprendre que nous sommes cette dernière génération qui sommes appelés à parachever l'œuvre de nos pères. Et c'est pour ça que quand je suis peut-être pas mort, mais j'étais dans le coma et j'ai vu le Seigneur, je suis monté au ciel, le Seigneur m'a parlé, mais en même temps, depuis que je suis tombé malade de décembre 2021 à mars 2022, j'ai beaucoup plus conscience à quel point le ciel travaille avec nous. C'est extraordinaire. À quel point les anges sont avec nous. Et nous devons nous positionner sur le fondement de la parole, mais sur le fondement de la révélation prophétique. Il y a des livres, nous pouvons demander au Seigneur de nous les ouvrir dans les lieux célestes et nous entrons dans le protocole, nous entendons ce que le Saint-Esprit nous dit sur la France, sur les villes de France. Et après, nous nous tournons devant le trône du Père et nous libérons ces paroles et nous les proclamons. Ça, c'est la 3e dimension de la prière d'intercession. La 4e dimension de la prière d'intercession, c'est évidemment la dimension du corps du Christ. C'est la dimension du corps, et elle est essentielle. C'est-à-dire, c'est pas toi qui prie, c'est pas moi, c'est pas un tel, c'est pas le bishop Claudio, c'est le corps qui prie. Seigneur, en communion avec le corps du Christ, je proclame dans le nom de Jésus, dans l'alignement de mes pères, je proclame telle chose, je libère telle chose. Cette terre, elle doit être rachetée à Jésus. Et puis, il y a eu tous les enseignements sur déboucher les puits du réveil, qui est absolument admirable. Alors, et puis enfin, je crois que c'est un 5e, ce qui est essentiel, c'est que ton règne vienne. C'est-à-dire, Seigneur, quelle position? Alors là, ça doit être concret par rapport à une malédiction, par rapport quelle malédiction je dois briser, quelle confrontation je dois mener face à l'ennemi de nos âmes pour non seulement réclamer, mais arracher les gens qui sont enchaînés. Alors, il y a des gouvernements, il y a des chefs d'État qui sont enchaînés aujourd'hui. Moi, quand je vois, par exemple, une loge maçonnie, franc-maçonnie, mais ce sont tous des esclaves de l'humanisme. Ils sont prisonniers. Seigneur, je te bénis. Je te loue, Seigneur, Père éternel du ciel et de la terre. C'est ça 2026. 2026, nous allons, je dirais, l'Église de Jésus-Christ est en train de se lever dans l'assurance de la foi, dans la conscience de qui nous sommes en Christ, où nous sommes, où est notre position, et qu'est-ce que je vis avec mes frères pour l'amour des âmes perdues. Apôtre, bishop, ça peut être aussi apôtre, Claudio, je m'arrête, je suis déjà trop long. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Allez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posaient cette question. On va rentrer dans les fêtes. D'abord, moi, j'aime bien cette fête d'Hanouka qui va arriver. Mais bon, pour les chrétiens, on va rentrer dans cette fête de Noël. Et les gens disaient, oui, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il faut mettre le sapin, pas? Est-ce qu'on doit fêter Noël, pas? Enfin, il y a toutes sortes de choses, des discussions. Vous savez, même dans les villes, on ne met même plus de crèches. Les États, les mairies ne veulent... Enfin, qu'est-ce que vous pensez de toute cette question? Écoutez, apôtre Claudio,
Bishop Claudio, les temps sont trop courts. Je n'ai pas le temps de vieillir. Je n'ai pas le temps d'acheter un arbre de Noël et de le décorer. Je n'ai pas le temps de fêter les anniversaires. Laissez-moi prêcher l'évangile et laissez-moi dans cette joie, ce bonheur de partager avec mes frères et mes sœurs que vous êtes ce soir, cette joie de dire, et c'est pour ça que j'accepte Hanouka. C'est pour ça que Hanouka me parle plus que Ah bah Noël. oui, bah évidemment. Euh, Parce que justement, Hanouka, c'est cette lumière au milieu des ténèbres et le symbole de cette huile qui brûle. Je veux dire, c'est trop fort, Hanouka, c'est trop beau. Je ne vais pas dire que je ne fais pas Noël. J'ai 4 petits-enfants, ils se réjouissent de Noël. Non, 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 je connais trop la symbolique occulte de l'arbre de la forêt que l'on abat avec le culte de Moloch et le meurtre des enfants pour avoir une certaine sympathie avec les arbres de Noël. Mais enfin, j'ai visité des églises où on peut compter le nombre d'arbres de Noël dans l'allée. Bon, écoutez, c'est pas parce qu'il y a des arbres de Noël que les démons dansent autour. Par contre, non, le Père Noël, pour moi, c'est une offense à Dieu. Les lutins, non, n'allez pas chercher, ça me gêne. Les arbres de Noël, c'est décoratif. Bon, je n'en ferai pas une jaunisse. Mais par contre, ce qui me paraît très, très important pendant les fêtes de Noël, c'est tout simplement les rassemblements familiaux. On en profite pour célébrer Jésus, pour chanter, pour bénir le Seigneur. Et plutôt qu'à faire, ça ne tue personne que s'offrir des cadeaux de Noël et dire à sa famille qu'on les aime. Voilà comment je vois les choses. Amen, amen. Oui, ça, faut m'offrir des cadeaux. Donc voilà, non, voilà, ça c'est et puis surtout de parler de Jésus, même s'il n'est pas né au mois de décembre. Voilà, il est certainement né en septembre, octobre, mais en tout cas, profitons de cette fête pour parler de Jésus autour de nous, afin que son nom soit connu et ceux qui connaissent pas le Seigneur puissent le connaître. Voilà, moi je pense qu'il faut profiter de cela d'une manière puissante. Je vois ici Madame Hélène, allez-y, posez votre question. Ouvrez votre micro, madame. Bonjour. Oui, mais Pasteur Martin, comme on pourrait dire. Mais Seigneur, Oui. Bonjour Hélène, je vous reconnais. oui. En tout cas, on voudrait. C'est intéressant vous entendre, puis je pense si on pourrait vous entendre plus souvent, je ne sais pas, mais vous êtes inspirant, puis moi je prie pour, comme vous avez dit, que beaucoup de monde reviennent Seigneur, à la prière. On dirait que la prière a été beaucoup délaissée par même de notre génération, Et puis, on s'aperçoit que, je ne sais pas, on a beau le dire, on prie, puis tout ça, c'est comme qu'ils nous regarderaient, comme on serait rendu sur une autre planète. Et puis... Absolument. J'ai appris à ma fille à prier dès l'âge de 5 ans. Ma fille a appris tout, elle a 39 ans. Elle a toute sa vie, elle a appris à prier. Mes parents m'ont appris à prier. C'est un grand privilège que j'ai eu, c'est que mes parents aimaient Jésus, ils m'ont appris à prier. Je veux dire, quand on dit c'est les personnes âgées qui prient, c'est pas les jeunes, il faut arrêter ça. Les jeunes savent très très bien prier et c'est merveilleux. Parce que leur prière, c'est souvent dans la louange et l'adoration qu'ils expriment leur prière. Et c'est merveilleux. J'invite des enfants de 12 ans, j'invite mes petits-enfants, mes petits-enfants savent prier. Il faut les apprendre à prier en dansant, en chantant. Il y a des moments où on se repent pour ses péchés. La prière a toutes sortes d'expressions. Un enfant ne sera pas cloué à genoux pendant 6 heures pour prier. Vous ne pouvez pas demander ça à un enfant. Mais il y a toutes sortes de manières de prier. Et croyez-moi, quand les enfants prient, c'est absolument merveilleux. Il m'arrive de voir dans des églises, quand les enfants prient, de voir des anges arriver avec des enseignants arriver avec des angelots. Et les angelots arrivent, et les enfants sont là, c'est adorable. Les enfants sont là,
et puis il loue le Seigneur, puis parfois il dit des paroles, et puis les anges sont là et ils font le tour des enfants. C'est absolument extraordinaire. Et les anges sont là pour contrôler les angelots, pour dire laissez-les, vous allez voir comment ils vont prier. Et puis il y a le travail du Saint-Esprit. Alors, le travail du Saint-Esprit, c'est pas l'adoration, la louange, les angelots qui sont là, qui découvrent la condition humaine, parce que nous, les humains, on est toujours un peu pagaille, hein. On est toujours à côté de nos pompes et tout, et on voit les anges qui sont là, qui... Oh, écoutez, quand on voit à quel point le ciel s'occupe de la terre, c'est bouleversant. Alors, croyez-moi, mes amis, croyez-moi, quelle grâce de servir le Seigneur aujourd'hui. Parce que Daniel 12, verset 4, à la fin des temps, la connaissance a augmenté. On parle de l'intelligence artificielle. Moi, je vous parle du ciel qui descend sur la terre. Et croyez-moi, cette intelligence-là est beaucoup plus glorieuse que l'autre. Wow. Merci beaucoup en tout cas. Alors, il y a ce texte qui me vient, je sais que beaucoup en discutent de ce texte, n'est-ce pas, que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie d'abord soit arrivée et qu'on ait vu l'homme du péché, n'est-ce pas, paraître, n'est-ce pas, et s'asseoir dans le temple. Bon, et maintenant vous savez qu'est-ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement ce qui le retient est disparu. Bon, c'est un texte très très fort. Bon, on parle de l'avenue du Seigneur, mais aussi qu'il y a l'antichrist qui va arriver, mais il faut d'abord ce qui le retient, le Saint-Esprit, l'Église. Parlez-nous un petit peu, c'est très intéressant ce texte. Oh, là, Bishop Claudio, là, vous êtes en train de me coincer. Il faut que ce qui le retient ait disparu. Vous pensez vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui ait disparu pour les retenir? Mais non. Qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce que vous pouvez croire? Ce qui le retient, c'est tout le travail de l'Église, c'est le travail, c'est l'œuvre du royaume de Dieu. Quand l'œuvre du royaume de Dieu soit terminée, alors il sera révélé. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore une pensée prophétique à donner pour toute la francophonie? Et après, on va mettre le compte prophète. L'œuvre n'est pas terminée. Allez-y. S'il vous plaît. Allez-y. L'œuvre n'est pas terminée. Il faut que les nations, il faut que nous déposions les nations au pied de Jésus. Wow. C'est pas terminé. Notre problème, c'est pas quand l'Antéchrist viendra. Notre problème, sommes-nous prêts pour être des ouvriers dans la moisson? C'est là la vraie question que je posais au tout début. Il y a encore un dernier événement, tout ça très important qui va venir. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, si vous avez une parole, c'est pas pour quelqu'un ou pour la francophonie, soyez libres avant qu'on termine cette émission ce soir. Attention, dans le réveil, il faut deux facteurs. Il faut le facteur brisement et repentance et supplication. Et puis, on s'adresse à Dieu, on est ouvert à l'esprit, à sa parole, et il faut aussi la compassion du Seigneur qui intervient à ce moment-là. Il faut ces deux facteurs et la puissance du Saint-Esprit qui arrive. À mon avis, on ne crie pas assez. En tout cas, on va. Est-ce qu'on peut mettre le compte du prophète? Vous savez, c'était important de semer dans un ministère. Le prophète Daniel Martin, vraiment, Pierre Daniel a vraiment donné son cœur. Et on voit ici, donc prenez bien le rythme. C'est important de donner. Ah bon, en plus, c'est le crédit agricole. Je vais en parler un peu après. Donc voilà, ça c'est le RIB, FR 76 13 90 60 01 50 85 02 05
79 48 538. Soyez généreux. Vous savez, il y a de la joie. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, nous dit la Bible. Et il faut semer dans de vrais ministères, dans la bonne terre. Moi, je dis toujours ça, semons dans la bonne terre. Et alors là, il y a des récoltes qui viennent. Je répète, Crédit Agricole. Donc, semer, je répète, FR 76 13 90 60 01 50 85 02 05 79 48 538. Merci beaucoup. On sait que vous allez aller bientôt au Canada voir votre famille et aussi ce pays que vous aimez beaucoup. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. D'ailleurs, en parlant du Crédit Agricole, j'aimerais terminer aussi avec ça. Il y en a qui ne savent pas, c'est pour ça que je profite. On vient de, par la grâce de Dieu, on a acquéri un centre. C'est l'ancienne banque du Crédit Agricole qui est près d'Angoulême, exactement à Villevoie-la-Valette. Et là, on va faire un centre de conférence pour la francophonie. Il y aura une librairie, une cafétéria. En tout cas, il y a Anne Greffitt qui avait prophétisé sur ce bâtiment il y a tout le début de l'année. On fera une conférence. Et en tout cas, ceux qui veulent prier pour ce projet et aussi nous soutenir, ça sera pour la francophonie. Toute la francophonie, pour les nations. En tout cas, on vient de l'acquérir. Et voilà, c'est l'ancienne banque agricole de toute la région, de la région d'Angoulême. On peut mettre 5 minutes, une petite vidéo, car on vous remercie. Vous voulez dire encore quelque chose? Allez-y, prophète. Non, la seule chose que je voudrais simplement dire, Jésus est merveilleux, est extraordinaire. Approche-toi du cœur du Père, adore-le. C'est plus le temps de se juger entre croyants. C'est le temps de comprendre l'urgence de temps que nous vivons, le désespoir qu'il y a dans le monde, et ce que nous voyons d'horrible de ces lois, de ces ministres, de ces gouvernements qui, à mes yeux, sont complètement paumés, ils sont complètement dans la dérive démoniaque, parce qu'ils agissent tous dans la peur. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et ensemble, je dis bien ensemble, nous pouvons gagner, nous sommes condamnés à être vainqueurs et à ramener la nation à Jésus. On n'a pas d'autre choix. Amen. Amen, amen. Oh, allez, on met une petite vidéo de 2-3 minutes sur le Crédit Agricole qu'on vient de prendre, qui sera un centre de conférence pour la francophonie. Shalom à tous. On met cette vidéo. 2 minutes. Au centre de Villevoie-la-Valette, 1 rue de l'Église, en plein centre. D'ailleurs, ça donne juste ici, devant notre complexe, n'est-ce pas, 1 rue de l'Église. Voilà, on peut le voir ici, ce bâtiment, 1 rue de l'Église, et on va avoir le centre là-bas sur la gauche. Et quand on monte, on est sur l'église Saint-Marin, au-dessus du château. Donc on rentre là-bas et on a donc 3 hangars qui vont devenir le centre de conférence. Tabernacle des nations au monde, n'est-ce pas, du village Morija. Je vais vous donner cette vision que plusieurs prophètes ont fait sur cette propriété. Ce site verrait la naissance d'une église de réveil, la naissance d'un centre de formation de disciples, la naissance d'un centre international de conférences.
toutes les boutiques ouvertes sur le village, proposant une cafétéria, proposant un centre culturel, proposant un centre de distribution de nourriture pour les nécessiteux, pour ceux qui en feraient la vie. On débouchera un puits tout à l'heure dans le complexe qui donnait sur cet ancien puits qui ici, c'est cette zone romaine de l'époque. Voilà, au nom de Jésus, l'eau va couler. Au nom de Jésus, l'eau va couler. L'onction, oui, au nom de Jésus. Moi, je crois qu'on va déclarer que tous les autels du diable partent et que ce puits soit débouché complètement. On va oindre déjà ce puits. On va enlever tous les démons, les choses qui ont été faites. On déclare que les esprits de Jézabel, de franc-maçonnerie, de choses que le diable a placées ici, tous les blocages jusqu'à la 4e génération, nous déclarons que c'est débouché. Et on prie que ce réveil, que ce puits soit assez prophétique, que de l'eau sorte un jour d'ici. On declare vraiment that the angel of the church de l'église, de cette église, of Villebois-Lavalette de Villebois-Lavalette arises va se lever to take his place pour prendre sa place ici dans cet endroit and to establish the well et d'établir au travers de ce puits of revival un réveil for God's glory pour la gloire in this time, dans ce temps, in this dans place, for et à this cet season. endroit pour cette saison. Amen. Glorify the Lord. Let all the earth tremble, for he comes, and he will judge the living and the dead. The Son of Man coming on the clouds with trumpets sound, and every knee will bow, and tongue confess the name above all names. His name is Jesus. His name is Voilà, donc on peut, c'est une SAS, donc prier pour ce centre de conférence et ceux qui veulent aussi aider eh bien, pour rénover. Vous êtes priés en tout cas déjà pour ce centre. Voilà, ça s'appelle, c'est une SAS Village Mont-Morija. En tout cas, voilà, que Dieu bénisse chacun. On se reverra donc à la CLI, pas au mois de janvier, mais au mois de février. Donc, prochain rendez-vous au mois de février. Et on aura Anne Griffith qui sera là aussi. En tout cas, prophète Pierre-Daniel Martin, merci beaucoup. Merci. Que la grâce de Jésus soit sur chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment
dans votre communion avec Jésus, dans votre foi en sa parole et dans votre espérance pour la venue du Seigneur. Amen. Merci. Amen. Amen, Les hommes amen. de Dieu. Merci, merci, c'est une Shalom à grâce. tous.